Mesdames et messieurs, mardi 27 août 2019, bienvenue à cette édition de 13h sur E-Télé. Donc voici les titres. Distribution des actes de naissance, encore 2 semaines de prorogation du délai. La rédaction de E-Télé s'est rapprochée de quelques responsables qui apprécient. Vous les suivrez à nouveau dans cette édition. Et puis direction, nous irons également à Parakou, cité des Kobourou, où 5 individus qui ont été arrêtés pour braquage. C'est bien sûr un acte des agents du commissariat du 1er arrondissement de la cité des Kobourou. Nous allons y revenir dans cette édition, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir ce 13h sur E-Télé. Nous commençons cette édition par une nouvelle brève. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, s'est envolé ce lundi 26 août pour Tokyo, où il devra prendre part aux travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo, précisément à Yokohama. À sa descente de l'aéronef présidentiel ce mardi matin, le chef de l'État béninois a été accueilli par Dani Tsukara, ancien ambassadeur du Japon près le Bénin et actuel assistant spécial du ministre japonais des Affaires étrangères pour la TICAD. Il avait à ses côtés, il faut le dire, le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenouchi, Romuald Wadaï de l'économie et des finances et l'ambassadeur du Bénin près le Japon, Makarimi Abisola Deshoubou. Cette conférence internationale de la TICAD s'ouvre demain, jeudi, donc, pour parler de la coopération entre le Japon et le Bénin. Le Bénin et l'Afrique, il faut signaler que le chef de l'État, au cours de cette conférence, il sera question donc de la commission, de la préparation de cette conférence. Près de 4500 participants donc sont attendus. En marge de la conférence, le président Patrice Talon va rencontrer plusieurs investisseurs qui vont appuyer le gouvernement béninois dans la réalisation de son programme d'action. Acte de naissance, prorogation du délai de distribution des actes. Donc, il faut le dire, les personnes enregistrées lors de l'opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population ravique. Ça a été prolongé jusqu'au 9 septembre prochain. L'information est rendue publique à travers un communiqué du président du comité technique de pilotage RAVIP. Une équipe de notre rédaction a fait le constat de la poursuite de cette distribution dans deux arrondissements de Cotonou. Rafiatou Mamadou et Jean-Marie Kedoulou pour le reportage. À voir ce qui se passe. Bon, nous on souhaite que les autorités prolongent encore parce qu'il y a encore trop d'actes de naissance à notre niveau. Et ce cri du cœur a été entendu par les responsables du comité technique de pilotage du RAVIP PEDEC. En effet, prévu pour prendre fin ce lundi 26 août 2019, la distribution des actes de naissance aux personnes inscrites lors du RAVIP est prorogée jusqu'au 9 septembre 2019. Une prorogation survenue compte tenu de l'importance d'un acte de naissance dans la vie d'un être humain. L'acte de naissance est un acte très délicat. Et c'est ça qui est à la base de tout développement. Sans l'acte de naissance, vous ne pouvez pas faire inscrire votre enfant à l'école. Sans acte de naissance, vous ne pouvez pas passer l'examen ni concours. Sans acte de naissance, on ne peut pas faire le mariage. Sans acte de naissance, on ne peut pas bénéficier de veuvage. Sans acte de naissance, vous ne pouvez pas travailler quelque part. Et entreprend aussi des projets. Lancé depuis le 12 août dernier, les populations jusque-là peinent à sortir pour retirer le premier sésame qui atteste de ce qu'ils sont effectivement nés au Bénin. Les gens ne sont pas bien informés et ils n'écoutent pas bien la télé aussi. Au fait, ils sont sous-informés. Les gens viennent pour parler de la souche qui a été faite tout dernièrement il y a 1 mois. Alors que ça, c'est récent, ce n'est pas encore sorti. Il y a aussi des faux. Ils déclarent mal là où ils sont nés. Si quelqu'un est né au nord, à Djougou par exemple, systématiquement c'est à Djougou que cette personne doit aller chercher. Mais les gens ne comprennent pas, tout le monde vient, et on doit chercher l'acte de naissance à Cotonou. Et quand on leur explique, vous devez aller là où vous êtes né, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents. Les bénéficiaires de cette importante pièce
qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu faire le retrait durant la période précédemment fixée, sont priés de faire des diligences nécessaires pour profiter de cette ultime chance qui leur est accordée pour retirer le volet numéro 1 de leur acte de naissance dans leur arrondissement de naissance. Évaluation diagnostic des enseignants, on en parle toujours à l'instant de leurs homologues des autres départements. Les enseignants du primaire et secondaire reversé 2008 de la Libérie ont pris donc part à cette évaluation. Si beaucoup ont répondu à l'appel, certains n'étaient donc pas au rendez-vous. Latif Boni pour le reportage. Dans la Libérie, c'est à Kandi que s'est déroulée l'évaluation. Une évaluation avec des mesures sécuritaires conséquentes pour la quiétude des enseignants. Les responsables du centre ainsi que ceux de la préfecture ont relevé assez d'absence, chose qu'ils mettent sous le coup de la liberté des concernés. Mais comme chaque choix, ne pas répondre à une évaluation peut exposer à des risques. Je crois que nous sommes dans un état de droit et que nous avons communiqué suffisamment autour de cette évaluation. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle des brebis galeuses. On voit la pertinence de la chose, on refuse de comprendre cette pertinence. Ceux qui ont composé, ils seront traités comme les textes le prévoient. Ceux qui ont boycotté, ils auront choisi. Et c'est comme ça que ça va se passer. Des absences signalées à Kandi pour le compte de la Libérie, mais comme en témoigne le parking, beaucoup d'attendus ont répondu au rendez-vous. À l'issue, sans incident, les responsables peuvent se féliciter et les regards sont tournés vers la délibération. On vous l'annoncer en titre, 5 individus arrêtés pour vol et braquage à Parakou. Les agents du commissariat du 1er arrondissement de la cité des Kobourou ont donc démantelé ces réseaux de voleurs de portes métalliques et de braquage. Et ils ont été présentés au procureur de la République ce lundi. Voici le reportage. Saisis d'une plainte dans le mois d'août, les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Parakou ont mis en branle leur réseau de renseignement. Les différentes enquêtes ont mené à des interpellations de 2 groupes de malfrats, dont voici le modus operandi. Ils utilisent au fait les personnes qui connaissent bien les chantiers, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Ils ont des éléments infiltrés. Donc dès qu'ils ont les informations que le propriétaire a posé des portes, eux, ils ont déjà le plan de la maison, ils ont l'essentiel. Donc ils viennent après pour opérer. Dès qu'ils ont l'information, ils viennent alors partant de nuit avec les outils nécessaires pour pouvoir lever les portes et les emporter. Pour le transport, ils ont au fait des réseaux de tricycles et de véhicules et qui à toute heure, à tout moment, il suffit qu'ils contactent ces personnes-là. Les personnes viennent les aider à transporter et ils entreposent ça dans des maisons déjà identifiées de leurs complices et receleurs. Pour opérer, ils sont souvent à 2 sur la moto et ils vous coincent lentement, vous garez comme s'ils voulaient vous dire quelque chose et rapidement, ils changent de ton. Mais ils prennent des dispositions. Ces genres d'interpellation, ils le font en zone reculée, souvent par temps de nuit et ils s'arrangent pour approcher les personnes qui se retrouvent seules. De telle manière que vous êtes isolé et vous êtes dépourvu de tout moyen de défense. C'est votre vie ou la moto. La moisson a été fructueuse. Des arrestations, des portes métalliques, une moto, du chanvre indien et des outils utilisés pour opérer. Dans leur mission de sécurité, les autorités policières invitent à observer certaines mesures. Nous allons demander à la population, par ce temps, il ne faut quand même faire confiance à la police parce que la police est à leur service. Ils vont au fait aussi éviter de se retrouver seuls dans les localités reculées, surtout quand il fait nuit. Les localités qui sont mal éclairées et construites doivent faire attention pour ne pas se retrouver seuls et vulnérables. Pour ce qui concerne les portes, on va demander aux personnes qui sont en train de construire de chercher à connaître mieux la moralité de ceux qu'ils amènent sur leur chantier. Et lorsqu'ils sont en train de construire dans une localité, ils n'ont qu'à développer des relations de bon voisinage pour que voisins puissent quand même, d'une manière ou d'une autre, surveiller le chantier avec eux. L'autre moyen aussi, c'est de pouvoir prendre un gardien lorsqu'on sait que déjà, en plus des briques, on a déjà commencé par poser des portes et autres choses, amener d'autres biens sur le chantier. Les 5 voleurs qui sont tombés dans les mailles de la police ont été présentés au procureur de la République dans la journée du 27 août 2019. Il revient également à la population de faire preuve de vigilance.
Merci à vous Isaac Adjé. Nous revenons ici à Cotonou pour parler de l'Olympiade Bontou édition 2019 qui a connu son épilogue. C'était ce dimanche au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. C'est l'équipe des Tigresses qui a remporté cette 4e édition de ce jeu qui a connu la participation de plusieurs jeunes filles en âge de puberté. Le compte rendu, c'est avec Manrouf Abiola et Silas Zounion. Ce sont les Tigresses en blanc et les Star Girls du CEG d'Anto qui se sont affrontés à la finale de cette 4e édition de l'Olympiade Bontou. Après plus d'une trentaine de minutes de ce jeu hautement culturel et sportif, c'est l'équipe des Tigresses qui s'en est sortie victorieuse. Félicitations! Ma joie elle est grande. J'attendais ce moment il y a 3 ans. Et voilà, la chance m'a souri. Donc je suis très fière d'avoir remporté la victoire. Dieu fera l'année qui va venir, nous-mêmes on sera la gagnante. Toutes les équipes ayant pris part à cette phase finale du jeu ont été récompensées en fonction de leur rang. Une édition qui a été une réussite pour les organisateurs. Je suis très contente. Ça n'a pas été facile. Depuis mai, en août, ça n'a pas du tout été facile pour nous de nous retrouver ici ce matin pour boucler ce qu'on a commencé depuis mai. Je suis très contente des joueuses d'ailleurs. Je dois les remercier parce que ce sont les filles, nos jeunes sœurs. Et c'est à nous, les grandes sœurs et les mamans qui doivent les éduquer. Pendant les vacances, vous-même vous savez, si on ne les occupe pas, il y aura du désordre. Il y aura du désordre. Nous faisons de notre mieux pour encourager au maximum donc les Olympiades Bontou pour que nos jeunes filles, nos petites filles ne se laissent pas apprivoiser par des sports malsains ou des activités malsaines. Au cours de la compétition, les jeunes filles ayant participé ont été sensibilisées sur comment vivre en société. Les organisateurs envisagent travailler d'arrache-pied pour faire du Bontou une discipline sportive et avoir leur fédération. C'est sur cette note d'Olympiade Bontou que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain grand rendez-vous avec la rédaction, c'est tout à l'heure à 19h45. Merci de nous avoir suivis.